Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à tous les supports qui vont sortir dans Supreme Darkness à propos des decks du coup Azamina, White Forest, Snake Eyes et Sinful Spoil. Donc c'est des archétypes qui se chevauchent pas mal. Donc c'est pour ça qu'on va faire une vidéo, on va voir un petit peu tous ces nouveaux supports, voir lesquels vont être utiles et lesquels ne vont pas l'être. Pour commencer, on va s'intéresser aux cartes de White Forest avec la première qui est LZ Azamina of the White Forest. Cette carte-là, on va la jouer x2 dans ce deck, étant donné qu'elle est vraiment très intéressante au niveau de ses effets. Son effet, c'est qu'on peut révéler cette carte depuis notre main et invoquer SP un monstre White Forest ou Azamina depuis notre main. Ce qu'il y a de très cool, c'est que vous allez pouvoir invoquer ou un autre monstre, donc Azamina ou White Forest, mais aussi de pouvoir s'invoquer soi-même. Et du coup, elle s'invoque spécialement avec son propre effet, ce qui est plutôt très cool. En plus de ça, elle est bien illusion et non synthoniseur, donc elle plus par exemple notre Sylvie qui va être synthoniseur 4 nous donnera bien accès à tout notre panel, donc Erciela et Silvera qui sont bien nos monstres super intéressants pour commencer nos combos avec White Forest. En plus de ça, elle a un deuxième effet, c'est qu'on peut invoquer par fusion un monstre Azamina fusion depuis notre extra deck en envoyant des monstres depuis notre terrain ou notre main au cimetière. Donc en soi, c'est un effet qui n'est pas extrêmement intéressant, étant donné qu'avec Azamina, on va pouvoir utiliser The Allowed Azamina qui nous permet d'envoyer des cartes Sinful Spoil au cimetière et de faire des invocations fusion. C'est vraiment beaucoup plus simple et en plus nos monstres Azamina, on les connaît, ils sont quand même assez relous au niveau des matériels d'invocation. Mais ça reste toujours utile et ça peut toujours servir peut-être pour plus tard. Au niveau de son dernier effet, si elle est envoyée au cimetière pour l'invocation d'un monstre synchro, on va pouvoir directement ajouter une carte Sinful Spoil depuis notre deck à notre main. Donc c'est pour ça que cette carte est très cool, c'est que et elle se spé, du coup elle crée la possibilité d'avoir accès à nos combos avec notre White Forest, et en plus de ça, quand elle part au grave, on peut aller chercher en général notre Deception of the Sinful Spoil, qui nous permet elle d'aller chercher notre The Allowed Azamina, et cette carte là nous permet, en envoyant notre magie continue au cimetière, d'avoir accès directement ou à Ila Sylvia pour bloquer un effet de l'adversaire, ou alors à Erciela Go pour aller chercher des ressources et aller à des combos un peu plus vénères. La seconde carte White Forest qui va sortir, c'est Sinful Spoil of the White Forest. Ce qu'il y a de très cool avec cette carte, c'est que déjà au niveau de son nom, Sinful Spoil implique qu'on peut aller la chercher avec plusieurs cartes, dont par exemple notre Diable Star, ce qui est plutôt cool, et en plus de ça on peut aller la chercher avec nos cartes White Forest, comme par exemple notre Sylvie qui peut aller la chercher avec son effet. Au niveau de cette carte, elle a déjà le même principe que les cartes White Forest. Si on l'envoie au cimetière pour activer l'effet d'un monstre, elle va se reset directement sur le terrain. Au niveau de ses effets à elle, si on contrôle un monstre démon, illusion ou magicien, on peut activer un de ses effets. Le premier, on invoque spé un monstre démon, illusion ou magicien depuis notre main, et le second, on peut invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou notre terrain. Ce qu'il y a de très cool avec cette carte, c'est tout simplement qu'on va l'utiliser comme les autres cartes White Forest pour par exemple invoquer notre Diable Star, etc. Et que derrière, si on la set sur le terrain, on peut potentiellement l'activer pendant le tour adverse en effet rapide et actuellement avoir accès à des monstres fusion comme par exemple Guardian Chimera qui va bien créer des interrupts pendant le tour adverse, et qu'en plus cette carte là elle se reset toute seule, et même si on l'envoie plusieurs fois au cimetière et qu'elle se reset plus par son propre effet, on peut aller la chercher avec notre Diable Queen of the White Forest et son effet pour aller la chercher. Donc ça c'est vraiment très pratique aussi. On va maintenant s'intéresser à l'archétype Azamina qui a eu de nouvelles cartes avec Azamina Afes qui est une nouvelle carte piège. Elle est bien traitée comme une carte White Forest. On target un nombre de cartes sur le terrain égal au nombre de monstres fusion et synchro sur notre terrain et dans notre cimetière qui sont démons, illusions ou magiciens. Derrière, on retourne les cartes qu'on a ciblées directement à la main. Si cette carte elle est envoyée au cimetière pour activer l'effet d'un monstre, on peut la set. Donc un peu le même aspect que nos magies de White Forest, donc on peut bien l'utiliser en tant que carte à envoyer au cimetière pour activer un effet comme par exemple notre Diable Star, et ensuite la récupérer directement sur le terrain. Étant donné qu'elle s'appelle Azamina et White Forest, c'est possible d'aller la chercher par exemple avec Deception of the Sinful Spoil, mais en général c'est pas vraiment le cas, et on peut aller la chercher aussi par exemple avec notre archétype du coup White Forest. Donc c'est une carte qui est possible à jouer, qu'on peut rentrer dans un deck et qui aura toujours quasiment une interrupt grâce à son effet, mais le problème c'est surtout que c'est pas forcément la priorité et que le jour où on la pioche c'est pas forcément ce qui va nous sauver une game. Donc en soi on peut la jouer x1 si vous voulez la jouer en tant qu'interrupt, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite on a Queen Azamina qui est level 8, qui est traitée comme une carte Sinful Spoil. Donc on peut bien par exemple l'utiliser en tant que coup pour notre Deception of the Sinful Spoil, et cette carte là, si elle est envoyée au cimetière ou en zone bannie depuis la main ou le terrain, pour activer un effet on va bien la réinvoquer spé. Donc en soi c'est vraiment un sacrifice gratos pour avoir un monstre qui a 2005 et 8 étoiles directement sur le terrain. Quand un monstre Azamina ou White Forest détruit un monstre de l'adversaire par battle, on peut target une magie ou piège Sinful Spoil dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. On peut utiliser chaque effet de Queen Azamina qu'une seule fois par tour. Donc dans le cas où vous jouez Azamina plus
logiquement White Forest ou vous jouez Snake Eyes, enfin il y a des versions un peu de tout qui existent, vous pouvez potentiellement la jouer x1 dans le deck. En soi, ça reste pas une brique parce que même si vous l'avez en main, dans ces decks-là, c'est vraiment très facile de l'envoyer au cimetière pour profiter d'un effet. Donc en soi, c'est une spé gratos. Après, est-ce que vraiment elle vaut le coup? Tout dépend un peu de votre deck et de vos objectifs. La dernière carte, c'est Sainte Azamina qui est un monstre level 10 fusion pour l'invoquer, 2 monstres level 6 ou plus, un monstre fusion, un monstre synchro. Donc on peut la faire comme ça, mais on peut aussi la faire grâce à notre The Allowed Azamina et envoyer 2 cartes Sinful Spoil au cimetière et l'invoquer directement grâce à ça. Au niveau de ses effets, notre adversaire ne peut pas target de cartes sur son terrain, son cimetière ou sa zone bannie ou cette carte sur le terrain avec des effets de cartes. Donc sur le papier, c'est quand même très intéressant. Par exemple, il ne peut pas faire un Monster Reborn ou 2 cartes qui va rechercher des cartes dans le cimetière et les rajouter à la main ou les réinvoquer, donc ça reste un bon effet. En plus de ça, les dommages de battle que vous devriez prendre, c'est lui qui va les prendre à votre place. Si cette carte a été invoquée par fusion ce tour, effet rapide, on peut invoquer spécialement un monstre level 9 ou moins Azamina directement depuis notre deck ou notre extra deck. Donc pareil, on peut avoir accès par exemple à notre Queen Azamina comme ça, et on peut surtout avoir accès à notre Sylvia directement sur le terrain, étant donné que Sylvia, s'il arrive sur le terrain, il a bien un effet rapide qui va annuler un effet de l'adversaire. Mais par contre, si vous invoquez votre Ercielago, c'est possible, mais comme c'est pas compté comme une invocation fusion, et ben du coup elle va pas pouvoir aller chercher de cartes, donc c'est quand même moins intéressant à ce niveau-là. Donc pareil pour cette carte, elle reste assez intéressante pour Azamina, mais tout dépend de la place que vous avez dans l'extra deck qui est déjà assez blindé, et en plus de ça, si vous trouvez l'utilité dans les situations. La prochaine carte, c'est la seule carte Sinful Spoil qui est sortie, Sinful Spoil Awakening, qui est une carte piège normale. Si notre adversaire contrôle 3 monstres ou plus et qu'on contrôle un level 5 ou plus monstre illusion, on peut target jusqu'à 3 cartes que l'adversaire contrôle et les renvoyer à la main. Si on contrôle un monstre level 5 ou plus illusion et que cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir reset cette carte, mais on la bannit quand elle quitte le terrain. Donc c'est une carte qui n'est pas du tout jouée étant donné que c'est assez compliqué de l'activer, donc on peut bien aller la chercher très facilement avec notre Diable Star. Mais le problème c'est que faut quand même que l'adversaire ait 3 monstres, qu'on a un monstre level 5 ou plus illusion, c'est beaucoup trop compliqué pour potentiellement la jouer. Donc c'est clairement une carte qui ne sera potentiellement pas jouée dans les decks. On s'intéresse maintenant au nouveau monstre fusion Snake Eyes qui est Snake Eyes Doom Dragon. Pour ce faire, il faut un monstre Snake Eyes, un monstre illusion, on doit d'abord l'invoquer par fusion ou alors envoyer les monstres directement depuis la zone magie et piège au cimetière. Donc en soi, si vous voulez faire ce monstre-là, il faut bien jouer Snake Eyes, mais avoir aussi des monstres illusions. Donc en soi, si vous jouez avec Azamina, ça reste assez simple. Pour ce faire, il faut qu'il y ait déjà un monstre Snake Eyes dans la zone magie et piège, donc comme Poplar qui le fait avec son propre effet, ou comme avec votre magie de base Snake Eyes de terrain. Pour par contre avoir le monstre illusion, ça va passer par Flamberge, donc Flamberge va activer son effet sur le terrain, placer le monstre illusion depuis votre cimetière ou votre terrain selon la situation, directement dans votre zone magie et piège, et quand vous avez les deux, vous les envoyez au grave et vous avez accès à ce nouveau monstre. Ce nouveau monstre derrière, il a le même effet que Flamberge, on peut target un monstre sur le terrain et le placer dans la zone directement magie piège. Donc en soi c'est un monstre qui est plutôt intéressant si vous jouez Snake Eyes et la situation n'est pas non plus quelque chose de très compliqué à faire. Donc pourquoi pas, après ça reste quand même assez situationnel, donc à voir si vraiment vous en trouvez l'utilité et si vous avez la place dans l'extra deck. Il nous reste les deux dernières cartes Diable, donc Play the Diable qui est une magie rapide. Si une carte magie piège est envoyée au cimetière pour activer une carte ou un effet, on peut envoyer un monstre illusion magicien depuis notre deck, extra deck ou main directement au cimetière. Durant la main phase, on peut bannir 3 magies pièges depuis notre cimetière en incluant cette carte invoquer Spermance Diable depuis notre main ou notre cimetière. Donc en soi, l'effet n'est pas trop mauvais, surtout qu'avec un White Forest, ça pourrait comboter vu qu'on envoie bien des magies au cimetière et qu'on peut du coup envoyer un monstre magicien et tout, ça peut faire des combos assez intéressants. Seul problème, c'est qu'elle ne s'appelle pas Sinful Spoil et qu'il n'y a que Diable dans son nom. Donc en gros, on peut aller la chercher avec aucune carte, ce qui impliquerait de la jouer x3 et elle n'est pas assez impactante ou utile pour ça. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas du tout la jouer. Pareil pour l'Axe de Diable, si une magie ou piège est envoyée au cimetière par un effet de carte, on set une magie ou piège directement depuis notre main ou notre cimetière, mais on ne peut pas l'activer ce tour. Durant la main phase, on peut bannir 3 magies pièges depuis notre cimetière et derrière invoquer un monstre Diable depuis notre main ou notre cimetière. Donc pareil, même aspect, c'est une carte qui est plutôt intéressante sur le principe, mais on ne peut pas aller la chercher au timing qui nous intéresse, donc on ne peut pas la jouer x1 en mode un peu situationnel, donc clairement c'est pas une carte qui va être jouée non plus. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous a rendu les choses plus claires, parce que pour moi ça l'était pas trop avant que je m'y intéresse vraiment. Donc clairement c'est très cool qu'ils sortent du support pour tous ces archétypes qui se mélangent, White Forest, Azamina, etc. Moi je trouve ça extrêmement cool, même au niveau des artworks et tout.
Donc voilà, c'est du support qui est encore une fois intéressant. Il y a du nouveau support qui va encore sortir dans la nouvelle extension avec plein de nouvelles choses pour Diable Star. On s'y intéressera tout simplement quand ça va sortir. Donc merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas si je me suis trompé sur quelque chose, ça peut arriver. Ou si quelque chose vous trouvez que c'est une dinguerie. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.